Aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres qui viennent après 59. Prends ton ardoise et écris le nombre qui est dessiné comme des dés. Ça y est? Vérifions. Ce nombre, c'est le nombre 50, car il y a 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 10, c'est-à-dire 10 plus 10 égale 20, plus 10, 30, plus 10, 40, plus 10, 50, et 9 jetons isolés. J'écris donc ce nombre, 50, je mets le 5 pour dire que j'ai 5 paquets de 10, 5 dizaines, et 9 jetons isolés. C'est le nombre 59. C'est ce que tu avais écrit? Parfait. Si je rajoute un jeton, que va-t-il se passer? Il faut que j'entoure mon nouveau paquet. Écris le nombre qui est représenté par 6 paquets de 10. Ça y est? Tu l'as écrit? Ce nombre qui a 6 paquets de 10 s'écrit de cette manière et il s'appelle 60. Continuons. Je rajoute de nouveau un jeton. Écris ce nombre sur ton ardoise. Ça y est? J'ai toujours 5 et 1, 6 paquets de 10 et un jeton. J'écris donc ce nombre, 6 paquets de 10, 6 dizaines et une unité. Ce nombre s'appelle 61. Tu l'avais bien écrit? C'est très bien. Continuons. Je rajoute un jeton. Écris le nombre correspondant sur ton ardoise. Vérifions. J'ai 6 paquets de 10 et 2 jetons isolés. J'écris donc ce nombre avec 6 dizaines et 2 unités. Il s'appelle 62. Je continue. Je rajoute un jeton. À ton tour, écris-le sur ton ardoise. Vérifions. Ce nombre s'écrit avec 5 et 1, 6 paquets de 10. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, cela fait 60. Et 3 jetons isolés, 3 unités. Il se prononce 63. Continuons. Je rajoute un jeton. Écris ce nombre sur ton ardoise. Ce nombre s'écrit avec 6 dizaines, 60, et 4 jetons isolés, 64. Continuons. Je rajoute un jeton. Ça y est, tu as écrit le nombre? Vérifions. J'ai 6 paquets de 10, 60, et 5 jetons isolés. Ce nombre, c'est le nombre 65. Je rajoute encore un jeton. J'écris ce nombre avec 6 paquets de 10, 60, et encore 6, 66. Continuons. Je rajoute un jeton. J'ai maintenant 5 et 1, 6 paquets de 10 et 7 jetons isolés. Ce nombre, c'est 67. Si je rajoute encore un jeton, écris le nombre sur ton ardoise. Je peux écrire que j'ai 6 paquets de 10, 60 et 8 jetons isolés. C'est le nombre 68. Maintenant, je rajoute encore un jeton.
écris ce nombre sur ton ardoise. J'ai 6 paquets de 10 et 9 jetons isolés. C'est le nombre 69. Que se passe-t-il maintenant si je rajoute un jeton? Si je rajoute un jeton, j'en ai maintenant 10, je dois faire un nouveau paquet. Comment s'écrit ce nombre? Essaye de l'écrire sur ton ardoise. Ce nombre, où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de 10, s'écrit de cette manière. En Belgique et en Suisse, ce nombre se dit 70. Nous ne l'appelons pas comme ça, mais nous allons commencer à travailler en utilisant ce mot, 70. Continuons, je rajoute un jeton. J'ai donc 7 paquets de 10 et 1. En Belgique ou en Suisse, ce nombre s'appelle 71. Je continue. Je rajoute un jeton. Je peux écrire ce nombre de cette manière. En Belgique et en Suisse, ce nombre s'appelle 72. Continuons. Si je rajoute un jeton, tu peux écrire le nombre sur ton ardoise. J'ai donc 7 paquets de 10 et 3. Ce nombre s'appellerait 73 en Belgique ou en Suisse. Je rajoute un jeton. Écris le nombre sur ton ardoise. En Belgique et en Suisse, ce nombre s'appelle 70, 4, 7 paquets de 10 et 4 jetons. Si je rajoute encore un jeton, comment écris-tu ce nombre? Je peux l'écrire avec 7 dizaines, c'est-à-dire 7 paquets de 10 et 5 jetons. En Belgique ou en Suisse, ce nombre s'appellerait 75. Continuons. Je rajoute un jeton. Je peux donc écrire que ce nombre a 7 dizaines, 7 paquets de 10, et 6 jetons. En Belgique ou en Suisse, il s'appellerait 76. Continuons, je rajoute un jeton. Écris le nombre correspondant sur ton ardoise. Ce nombre, en Belgique ou en Suisse, se prononcerait 77. Continuons. Je rajoute un jeton. J'ai maintenant 7 paquets de 10 et 8 jetons isolés. Ce nombre, c'est donc 78 en Belgique ou en Suisse. Si je rajoute enfin un jeton, je peux écrire ce nombre de cette manière. Et il se dit en Belgique ou en Suisse 79. Tu l'as bien compris, nous, en France, nous ne l'appelons pas pareil. En France, nous appelons ces nombres, la famille des 70. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et encore un 6 paquets de 10, c'est-à-dire 60. Et ici, je suis dans la famille des 10. J'appelle donc ce nombre, ici, 60, 10 et 1, ça fait 11. Ce nombre se dit en français 60 et 11. En français, pour dire ce nombre, je dis que j'ai 60 et encore 12. J'appelle ce nombre 72. En français, pour dire
ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et encore 13, 10 et 3. J'appelle donc ce nombre 73. Pour ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et 14, c'est-à-dire 74. Pour ce nombre-ci, je dis que j'ai 60 et encore 15, c'est-à-dire 75. Pour ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et encore 16, je l'appelle 76. Pour ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et encore 17, je l'appelle 77. Pour ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et encore 18, je l'appelle donc 78. Et enfin, pour ce nombre-là, je dis que j'ai 60 et encore 19, je l'appelle 79.